Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto où je vais vous montrer comment je fais mes effets dorés sur mes coloriages. Bon, voilà, donc l'effet doré c'est super difficile je trouve à faire comme effet. Donc voilà, moi je précise que je ne suis pas une professionnelle, je fais comme ça parce que moi je trouve ça plutôt bien fait comme ça. Il faut savoir que je ne suis pas allée voir de tuto ni quoi que ce soit avant en fait. Donc j'ai fait... je suis du genre en fait à tester et à voir comment ça rend. Et donc j'ai trouvé comme ça en fait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec des Colourpeps et des Polychromos, puisque je n'ai que ces deux marques de crayons. Mais je pense qu'après voilà, ça vous servira de base si vous voulez utiliser d'autres marques. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Alors, bon là ça fait beaucoup mais j'utilise pas tout ça, je vous rassure. Donc là en fait je vous ai présenté surtout deux sortes de jaune. Donc, je vais poser ça. Un jaune plus clair, si vous voulez faire un effet doré plutôt, comment dire, plutôt récent, plutôt très lumineux. Et une couleur plutôt ocre, donc là c'est la couleur dune. Si vous voulez faire une couleur un petit peu plus vieillie, et encore ça c'est pas tout à fait la bonne couleur. Le doré c'est plutôt cette couleur en fait, hein. C'est vraiment la couleur or de Colourpeps, mais bon c'est pas évident de... C'est vraiment pas évident de trouver les bonnes teintes. Donc moi en tout cas je fais comme ça, donc je prends donc un jaune, enfin plus précisément j'en prends deux. Voilà, un plus foncé et un plus clair. Le plus clair c'est pour faire les zones de lumière. Alors là j'ai utilisé chez Colourpeps le Sunny Yellow pour le plus foncé, voilà. Et le Lemon Yellow pour la couleur la plus claire. Voilà. En plus de ça, j'utilise deux marrons différents. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux. Moi, je préfère puisque, voilà. Je trouve que ça donne plus de profondeur, en fait. Alors, j'utilise donc deux marrons. Woody Brown et le Burnt Sienna. Voilà. Bon, les couleurs sont assez similaires vu comme ça. Et après, j'utilise un noir, mais ça c'est pas obligatoire, encore une fois c'est moi qui le fais pour avoir plus de profondeur. Sinon après vous pouvez le faire avec la couleur or donc de Colourpeps, en rajoutant un petit peu de jaune par dessus pour donner le côté un petit peu lumineux. Enfin je vais vous montrer tout ça après. Et sinon chez Faber-Castell, donc les Polychromos, j'utilise... donc là encore une fois j'ai pris deux jaunes différents pour vous montrer un petit peu, mais moi je vais en utiliser qu'un je pense. Donc j'utilise le 107, donc qui est un jaune voilà, plutôt prononcé. Mais sinon voilà, vous pouvez utiliser une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus ocre, qui est le 184. Voilà. Et toujours mes deux marrons, donc ceux-là par contre la différence sera plus importante. Puisque le clair est vraiment plus clair et le foncé beaucoup plus foncé. Donc là j'utilise le 187 en clair et le 177 en couleur foncée. Voilà, là je n'utilise pas de noir parce que je trouve qu'avec les polychromos c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc celui-ci, il est fait avec les Colourpeps. Donc avec absolument toutes les couleurs que je vous ai montrées, sauf le couleur dune. Ici, c'est fait avec les Polychromos, donc couleur un petit peu plus terne. Et ici, donc j'ai essayé à l'instant en fait avec le couleur or de chez Colourpeps, mais je trouve que c'est pas... Bon, ça fait un petit peu, peut-être un petit peu plus naturel, un petit peu plus... Enfin voilà, donc je vais vous montrer globalement comment je fais. Bon c'est pas très compliqué, vous allez voir, hein. Je vais allumer, on verra mieux comme ça. Alors, donc je vais vous montrer, je sais pas avec quoi je vais faire, avec les Colourpeps ou avec les Polychromos. Je vais vous montrer avec les Colourpeps. Alors bon, le problème des Colourpeps c'est que je trouve qu'ils se mélangent pas très bien, mais bon. Donc là je commence avec mon Sunny Yellow. Voilà, je commence avec celui-ci. Donc je vais vous montrer sur cette partie à la limite.
Donc moi je laisse la partie bombée en fait, enfin je la réserve pour le jaune le plus clair en fait, pour faire la zone lumineuse. Donc je commence par les bords, j'hésite pas à appuyer avec le crayon, mais on va quand même faire une sorte de dégradé, donc plus on va arriver vers la zone lumineuse, plus on va décoller le crayon du papier, enfin pas le décoller mais voilà, diminuer la pression qu'on met dans le crayon en fait, voilà pour que ça ait... Et pareil de l'autre côté, hop là, et là, voilà je suis allée un petit peu trop loin. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, je vais essayer de vous zoomer un petit peu quand même. Voilà. Ensuite, je prends le Burnt Sienna, voilà, que je vais mettre uniquement sur les bords. Voilà, donc au tout début pareil, je vais pas hésiter à appuyer pour que ça se mélange bien parce qu'ils ont beaucoup de mal à se mélanger. Et plus on va avancer vers la zone de lumière, plus on va à nouveau contrôler la pression pour qu'elle soit de moins en moins importante. Voilà, pour que ça ait un effet un petit peu naturel. Voilà, donc là j'ai pas assez appuyé. Hop, voilà, je dégrade comme ceci. Vous voyez, on voit beaucoup, je trouve, les traces quand même. C'est pas top quoi, ça se mélange pas hyper bien. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je vous avoue que ça a beaucoup de mal à se mélanger, donc il faut que j'appuie beaucoup quand même. Voilà. Ensuite, je prends du coup mon Woody Brown. Voilà. Et là, cette fois, je vais l'appliquer vraiment... Enfin, je vais essayer de rester vraiment au bord, sans aller trop loin. Hop. Voilà. Pour simplement accentuer, en fait, le marron que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, sans aller jusqu'en haut. Bon, là, il n'est pas très... Là, avec le marron, je suis allée un petit peu trop haut, en fait. Voilà, mais bon. Vous voyez à peu près ce que ça donne en bas, c'est exactement la même technique. Hein. Et là, avec le noir, en fait, je vais juste rester vraiment sur le bord, uniquement sur le bord, pour avoir un petit peu plus de profondeur. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi, je le fais sur certains coloriages parce que je trouve que ça donne un effet un petit peu plus intense. Mais voilà. Donc, en gros, voilà le résultat. Bon, là, je ne me suis pas forcément appliquée parce que je ne suis pas dans une position très agréable. Ah, et j'oubliais. Du coup, alors vous pouvez aussi laisser blanc hein, si vous voulez que ça ait un aspect encore plus lumineux. Mais sinon, si vous voulez que ce soit un petit peu plus discret, vous pouvez du coup passer votre jaune plus clair sans appuyer non plus. Voilà, sur la zone qui était censée être blanche. Pour que ça ait un effet peut-être voilà, plus naturel. Voilà. Donc en fait, voilà, moi j'applique... je fais ça en fait avec tous les crayons. C'est pour ça que je vous dis que peu importe la marque, ce sera pareil en fait. Voilà, il suffit d'appliquer les mêmes techniques, simplement voilà, choisir mieux les couleurs à la limite. Là c'est vrai que, après moi, comme je vous ai dit, je fais ça un petit peu à l'arrache, hein, c'est-à-dire que je prends les crayons, j'essaye, et si ça donne bien, tant mieux, puis sinon ben, je cherche avec d'autres couleurs et je passe mon temps à chercher pour voir ce qui donnera le meilleur effet. Donc là je vais vous montrer du coup avec les polychromos, vous voyez c'est beaucoup plus terne en fait, moins lumineux mais peut-être un petit peu plus naturel. Donc du coup là pareil. Là, je vais prendre du coup mon 184. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc là, je vais le faire... je vais le faire là, du coup. Donc, on recommence avec la même technique. Donc là, vraiment, n'hésite pas à appuyer au début. Et petit à petit, comme je vous ai dit, voilà, on va faire attention à la pression qu'on met dans le crayon. C'est vrai que c'est pas très évident. Vous voyez, la couleur est beaucoup plus terne, donc c'est pour ça que je vous ai pris sinon une couleur un petit peu plus ocre. Mais d'ailleurs c'était celle-là en plus. Hein. J'ai fait n'importe quoi, bon c'est pas grave. Donc là c'est avec la couleur ocre. Normalement en fait avec les polychromos j'utilise que 3 couleurs parce que je trouve que ça suffit. Donc voilà, normalement je fais avec l'autre jaune, mais bon. Donc voilà.
On appuie de moins en moins et on n'hésite pas à revenir sur les bases pour réappuyer un petit peu le trait. Voilà. Du coup là, pour le marron, je prends mon 187, voilà. Et pareil que tout à l'heure, je l'applique sur les bords. Alors avec les polychromos, ça se mélange un petit peu plus facilement. Mais je pense que c'est peut-être mon papier qui est pas de très bonne qualité parce que en fait on voit vraiment tous les traits que je fais. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors que pourtant vous voyez mes mines sont très rondes, hein. Je ne les taille pas ou pas très souvent. Donc je pense que c'est vraiment le papier. Donc voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, on enlève un petit peu la pression. Vraiment c'est pas très joli hein, de voir tous ces traits là, mais bon. C'est juste pour vous montrer la technique utilisée. Hop. Je fais ça un petit peu à l'arrache hein, parce que je suis pas très bien placée. Je suis un petit peu de travers en fait. Pour colorer c'est pas très pratique. Voilà. Et du coup, bah, même procédé, exactement le même procédé que tout à l'heure. Je vais prendre mon plus foncé, donc le 177. Voilà. Et je vais venir au bord du coup de mon marron sans trop estomper jusqu'en haut. Voilà. Hop. Là, c'est vraiment pas très joli le papier, je sais pas ce qu'il me fait, ça m'a pas fait ça la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça se mélange absolument, mais vraiment très très mal. Hein. Bon. Là, vous voyez pas trop d'ici, mais c'est vraiment catastrophique. Bon voilà, en gros vous avez compris un petit peu l'idée. Moi j'aime bien laisser blanc, je trouve que ça donne un effet plus lumineux, mais voilà, comme d'habitude vous pouvez passer avec votre jaune. Et n'hésitez pas du coup à repasser encore avec votre jaune pour appuyer si jamais la différence n'est pas très... Si votre jaune très clair rattrape votre jaune plus foncé, n'hésitez pas à venir refoncer du coup avec votre jaune. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un dégradé qui puisse se faire. Donc en gros voilà comment moi je fais mon doré. Donc après c'est exactement le même principe avec la couleur or. Hein. La seule différence avec la couleur or c'est que je repasse un petit peu de jaune par dessus. Donc peut-être le plus clair ou à la limite celui-ci, le couleur un petit peu ocre, le dune. Pour donner justement cet effet un petit peu jaune quand même. Parce que je trouve que le gold de chez Colourpeps, il est... je sais pas comment expliquer, ça fait vraiment très terne et c'est compliqué de faire des dégradés avec une couleur comme ça je trouve. Bon voilà, moi c'est comme ça que je fais. Je vais pas vous montrer le coloriage où j'ai réalisé mes effets dorés puisque je le réserve pour mes coloriages du mois de novembre. Mais voilà. Donc vous voyez, oui, en fait vous voyez très bien. Hein. Je viens de revenir vers ma caméra, vous voyez tous les grains là. C'est pas beau du tout, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense vraiment que ça dépend de la qualité du papier. Hein. Parce que les polychromos, normalement ils se mélangent très bien, ils font pas des trucs comme ça. Hein. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc je sais pas si ça va vous aider. Je sais qu'on m'avait dit oui quand j'avais proposé de la faire, donc du coup ben, je l'ai fait. J'espère que ça vous aidera. Si vous voulez d'autres tutos, bien que je ne sois pas très spécialisée là-dedans, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je suis prête à essayer peut-être d'en faire d'autres. Et sur ce, je vous laisse ici. Je vais dézoomer. Voilà. De loin, ça va, c'est pas trop... Ça fait pas forcément un effet doré, parce que le doré, c'est vraiment particulier comme couleur. Mais bon, on va dire que ça peut le faire, quoi. Bon bref, voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous!